Celeb Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui te propose un épisode de News People chaque jour. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Myriam, bienvenue dans votre épisode spécial week-end de Celeb Chat Podcast. En ce moment, vous avez dû voir ça passer, TikTok est obsédé par 2016. Les recherches 2016 explosent, les filtres nostalgie tournent en boucle, on ressort les photos Coachella, les looks bohème chic, les souvenirs, c'était mieux avant. Et puis je me suis posé une question. Et si on arrêtait d'idéaliser 2016 et qu'on regardait ce qu'il reste vraiment de cette époque ? Alors pour les besoins de cet épisode, j'ai repris 10 couples iconiques de 2016, ceux qu'on pensait solides, passionnés, inévitables, ceux qu'on appelait goals. 10 ans plus tard, un seul de la liste est encore ensemble. Allez, vous êtes prêts ? On commence. On commence avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. En 2016, leur réconciliation fait l'effet d'un film romantique. Ils s'étaient séparés en 2013, les fiançailles avaient été rompues, leur image complètement explosée. Puis soudain, la bague réapparaît. Les fans parlaient même de destin. Pour rappel, ils se sont rencontrés en 2009 sur le tournage de The Last Song. C'était une relation fusionnelle, passionnée, mais jalonnée de rupture quand même. Et puis, ils se sont mariés, un mariage très intime en décembre 2018. Et puis, 8 mois plus tard, séparation. Bon, officiellement, ils ont dit que c'était pour des différends irréconciliables. Mais en 2023, Miley sort la très fameuse chanson Flowers. Et là, tout change. La chanson, déjà, elle sort le 13 janvier, le jour de l'anniversaire de Liam. Et elle chante, en français si on traduit, « Je peux m'acheter des fleurs moi-même, écrire mon nom dans le sable, me parler pendant des heures, je peux m'aimer mieux que tu ne m'as aimé. » Et puis bien sûr, les internautes font immédiatement le parallèle avec la chanson de Bruno Mars, « When I Was Your Man », que Liam avait dédiée à Miley à l'époque. Cette chanson dit « J'aurais dû t'acheter des fleurs, écrire ton nom dans le sable, te tenir la main, te faire danser. » Là où Bruno exprime un regret masculin. Miley, elle, répond par une autonomie très féminine. Et selon plusieurs rumeurs persistantes, Liam aurait, je vous disais, dédié cette chanson à Miley à l'époque et du coup, Internet a fait ce que fait Internet, a explosé et ils ont décortiqué le clip. Beaucoup ont cru qu'il était tourné dans leur maison et en réalité, accrochez-vous, ce serait une maison associée à des rumeurs d'infidélité de Liam. Miley avait déclaré plus tard qu'elle ne pouvait plus rester dans une relation qui ne la rendait pas stable et en sécurité. 2016 nous vendait une histoire d'amour retrouvée et avec le recul, on se dit que c'était peut-être déjà fissuré à l'époque. On enchaîne par Jennifer Aniston et Justin Theroux. En 2016, divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Jennifer est constamment ramenée à ce divorce. Certains disent que c'est la revanche de Jen. Et puis, Justin apparaît comme le mari stable, le soutien discret. Ils se sont mariés en 2015, mais ils se sont séparés en 2018. Officiellement pour des distances géographiques. En réalité, leurs deux styles de vie étaient incompatibles. Elle est très ancrée à Los Angeles. Lui, il est profondément new-yorkais, artistique et urbain. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi une communication ultra maîtrisée, pas de scandale, pas de fuite, juste une déclaration commune, très classe, à la Jennifer Aniston. Parfois, la fin, elle est moins spectaculaire, mais tout aussi révélatrice. Du coup, on enchaîne avec Gigi Hadid et Zayn Malik, un peu plus spectaculaire pour le coup. Souvenez-vous, en 2016, ils sont partout. Ils font la couverture de Vogue ensemble, un clip ensemble à Fashion Week. La relation est passionnelle, elle est faite de ruptures publiques et de retours surprises. Et en 2020, naissance de leur fille Kai. Et puis, quand je vous parlais d'explosion, en 2021, une altercation entre Zayn et Yolanda Hadid, la maman de Gigi. La fuite des documents judiciaires, la mise à l'épreuve de Zayn et une interdiction de contact temporaire. Zayn, de son côté, nie toute violence physique, mais plaide no contest sur des accusations de harcèlement. Et là, c'est la rupture définitive avec Gigi. Le couple parfait Instagram n'a pas résisté aux dynamiques familiales. On enchaîne maintenant par Tom Hiddleston et Taylor Swift.
Été 2016, romance éclair, des photos en Italie, des présentations aux parents. Bon, certains parlent d'un coup de com', tellement rapide. D'autres d'un homme trop démonstratif face à une femme ultra médiatisée. 3 mois, terminé. Trop vite, trop public. On parle maintenant de Chiara Ferragni et Fedez. Je vous avais fait un épisode spécial week-end d'ailleurs concernant la chute de l'empire Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, c'est cette influenceuse et Fedez, ce rappeur italien. Ils se sont rencontrés à Coachella en 2016. Et puis mariage hyper fastueux, retransmis comme un conte de fées digital, comme un couple royal. Mais ces dernières années, je vous le disais, scandale financier autour de Chiara, des confessions publiques de tromperie de la part de Fedez, des rumeurs d'infidélité couraient déjà. Depuis le début de leur mariage, Chiara aurait trouvé des messages compromettants sur le téléphone de Fedez et avait découvert que son mari l'a trompée bien avant leur mariage. Ça avait fait l'effet d'une bombe dans la presse italienne. Et puis bien sûr, séparation en 2024. C'était un couple mythique qui était devenu une marque et leur chute a été très violente. Et puis ensuite, on passe à un couple tout doux, Brooklyn Beckham, qui fait les gros titres. Je vous ai fait un épisode spécial aussi sur la famille Beckham, allez l'écouter, vous m'en direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Et Team Brooklyn ou Team Victoria? En 2016, Brooklyn était avec Chloé Grace Moretz. Ils étaient jeunes, glamour, et puis hyper Instagram-friendly. Les photos étaient tellement mignonnes. C'était une petite relation intermittente, mais beaucoup y croyaient. Il y a une rupture définitive en 2018, et puis on connaît la suite. Brooklyn se marie avec Nicolas Pels. Elle, de son côté, Chloé évolue vers plus de discrétion. C'était une love story générationnelle, mais pas durable. On passe maintenant à Joe Jonas et Sophie Turner. Ils se sont rencontrés via Instagram et puis se sont mariés, mariage surprise, à Las Vegas en 2019. Ils sont devenus parents de 2 filles. Sauf qu'en 2023, c'est le divorce. Il y a une énorme bataille juridique sur la résidence des enfants. Sophie souhaitait revenir au Royaume-Uni. Joe voulait maintenir la base aux États-Unis. Ça a été hyper tendu dans les médias. Il y a eu des fuites, des contre-fuites. Le couple Fun Millennial, comme on l'appelait, s'est transformé en procédure internationale. Et puis on passe maintenant à Ariana Grande et Mac Miller. C'était une relation hyper intense entre 2016 et 2018. Ariana avait évoqué plus tard la difficulté d'aimer quelqu'un en lutte contre l'addiction. Souvenez-vous, après leur rupture, Mac meurt d'une overdose en 2018. Ariana lui avait rendu hommage avec pudeur dans une de ses chansons. C'était bouleversant. Fin de relation hyper difficile et très très triste pour Ariana et Mac Miller. Et maintenant, le seul couple qui a traversé la décennie, Kit Harington et Rose Leslie. Ils se sont rencontrés sur Game of Thrones. C'est un amour discret. Petite rupture temporaire, mais de très belles retrouvailles avec un mariage en 2018 en Écosse. Ils ont aujourd'hui 2 enfants. Ils protègent leur vie privée. Pas de surexposition, pas de storytelling. Peut-être que la durabilité, c'est ça aussi, non ? Alors, on idéalisait 2016, mais la réalité, 10 ans plus tard, elle est quand même un peu plus nuancée, vous trouvez pas ? Sur 10 couples qu'on pensait indestructibles, un seul est encore ensemble. Alors, c'est pas que l'amour n'existait pas, c'est que l'image qu'on consomme n'est jamais la vérité complète. Et peut-être que la vraie trend 2016, ce n'est pas la nostalgie, c'est le rappel que le temps révèle tout. Alors, dites-moi vous, lequel de ces couples vous semblait vraiment éternel ? Je vous lis en commentaire. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de News People quotidienne.